Et c'est avec Arlette Chabot ce matin. Bonjour Arlette. Bonjour. Alors Arlette, on va revenir sur Jean-Luc Mélenchon, ses propos, évidemment, vague de réactions ensuite derrière. Est-ce que selon vous, on assiste à la chute de Jean-Luc Mélenchon ? Écoutez, on peut parler d'une lente dérive de Jean-Luc Mélenchon, marquée par 3 moments. Il y a 3 dates clés. 23 avril 2017, premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon a fait une formidable campagne saluée par tout le monde. Bon score, plus de 19% des voix, 8 points de plus qu'en 2012. Meilleur score de la gauche depuis 35 ans, mais il est 4e. Il est donc éliminé. 600 000 voix le séparent de Marine Le Pen. Déception, amertume, déprime, dépression. On s'en souvient, Jean-Luc Mélenchon refuse d'appeler à voter pour Emmanuel Macron. Ses proches répètent, eux, évidemment, qu'il faut faire barrage à Marine Le Pen. Aucune voix ne peut se porter sur la candidate du Rassemblement national. En fait, Jean-Luc Mélenchon ne s'est jamais remis de cet épisode qu'il rumine depuis 4 ans. Deuxième date, 16 octobre 2018. Vous vous souvenez, la perquisition. Les magistrats, les policiers enquêtent sur l'utilisation des assistants parlementaires européens de Jean-Luc Mélenchon. Il y a donc une perquisition organisée au siège de la France insoumise. Alors il y a un déploiement de force. Évidemment, Jean-Luc Mélenchon aurait pu dire que c'était inutile, disproportionné. Tout le monde l'aurait compris. Mais non, il pète un plomb, comme l'on dit. Il s'énerve, il s'agace. Vous vous souvenez de la scène. La République, c'est moi. Ma personne est sacrée, ridicule. Il sera condamné pour rébellion. Troisième faute, évidemment, ses propos de dimanche dernier et la conclusion d'une émission. Il s'achève ainsi. Il annonce donc, dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, un événement gravissime qui va permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile. C'est écrit d'avance. Alors voilà, le Jean-Luc Mélenchon, le républicain, le laïc, le disciple de François Mitterrand, déjà accusé d'islamo-gauchisme et maintenant soupçonné, oui, d'être complotiste ou tenté par le complotisme. Ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon, oui, s'égare, il est même peut-être déjà perdu. Oui, alors est-ce que ces sorties de Jean-Luc Mélenchon pénalisent aussi la gauche, vous avez remarqué hier, embarras, malaise, les insoumis, et on entendra tout à l'heure Alexis Corbière tente de justifier ce qui paraît injustifiable. Certains à gauche, comme la maire de Paris, Anne Hidalgo, ont eu le courage de condamner clairement les propos du patron des Insoumis. Mais il y a l'élection présidentielle, évidemment, dans un an, un peu moins d'un an, et déjà des régionales. Alors les régionales devaient être justement pour la gauche l'occasion de recoller les morceaux, de conclure des accords entre tous les partis. C'est fait dans les Hauts-de-France, ce sera peut-être demain en Rhône-Alpes. Et puis donc 2022, évidemment, Jean-Luc Mélenchon est candidat. Il n'y aura personne derrière lui. Ce sera sa dernière campagne électorale. Ensuite, il devra penser à sa succession. Moi, je serais lui, j'y penserais déjà maintenant à sa succession. Il n'est jamais trop tard pour y réfléchir. Qui pourrait lui succéder ? Alexis Corbière, et puis il y en a d'autres, évidemment. Quatennens, par exemple, il y a un Quatennens, il y en a d'autres. En tout cas, il devra passer la main. Je vais poser la question, votre question tout à l'heure à Alexis Corbière qui sera notre invité, après notre premier invité politique aussi, Valérie Pécresse, dans un quart d'heure maintenant.